Le silence tombe sur le palais. Le pharaon a rendu son dernier souffle. Celui qui était considéré comme un dieu sur terre vient de quitter le monde des vivants. Mais pour les anciens Égyptiens, la mort n'était pas une fin. C'était le début d'un voyage sacré, un passage dangereux vers l'éternité. Pour entrer dans l'au-delà, le corps devait survivre au temps, car l'âme ne pouvait vivre éternellement que si elle reconnaissait son enveloppe terrestre. Alors commençait l'un des rituels les plus mystérieux de toute l'histoire, la momification. Dans l'ombre des temples, les prêtres agissaient comme des gardiens du passage. Certains portaient le visage d'Anubis, le dieu des morts, celui qui guidait les âmes dans le royaume invisible. Chaque geste avait un sens. Chaque bande de lin était une promesse d'immortalité. Quand le corps était prêt, le voyage pouvait commencer. Les Égyptiens croyaient que l'âme quittait le monde visible pour traverser un royaume de brume, de silence et de mystère. Un chemin que seuls les morts pouvaient emprunter. Mais l'au-delà n'était pas un simple paradis, c'était un monde rempli d'épreuves. Pour survivre, l'âme devait connaître les formules sacrées, les mots cachés, les prières anciennes. C'est pour cela qu'on enterrait les morts avec le livre des morts, un guide pour ne pas se perdre dans l'éternité. Puis venait le moment le plus important, le jugement. Dans une salle sacrée, l'âme du pharaon se tenait face à Osiris, le roi des morts. Là, son cœur allait révéler toute la vérité. Sur une balance divine, le cœur du défunt était pesé face à la plume de Maat, la plume de la vérité. Si le cœur était pur, l'âme pouvait continuer, mais s'il était trop lourd, alors tout était perdu. Car dans l'ombre, quelque chose attendait, une créature terrifiante, Amit, la dévoreuse des âmes, mi-lion, mi-crocodile, mi-hippopotame. Si le cœur échouait au jugement, elle effaçait l'existence du défunt pour toujours. Mais si l'âme était jugée digne, alors les portes de l'éternité s'ouvraient. Un monde parfait apparaissait, le chant des roseaux, un paradis paisible, où le défunt pouvait vivre pour toujours, sous une lumière dorée, dans une Égypte éternelle. C'est pour cela que les tombeaux étaient remplis d'or, de statues, de prières et de secrets. Les anciens Égyptiens ne préparaient pas la mort, ils préparaient la vie après la mort. Et peut-être qu'au fond des pyramides, certaines âmes attendent encore leur réveil.